Saviez-vous que les coronavirus circulent chaque année en France? Les coronavirus sont une famille de virus transmis entre les animaux et les humains provoquant des maladies pouvant être peu ou très graves. Il existe deux types de coronavirus, les peu pathogènes et on n'en connaît que 4 au moment actuel. Les hautement pathogènes, dont on ne connaissait l'existence que de 2 types. Le syndrome respiratoire aigu sévère, connu sous le nom de SARS, et le MERS-CoV qui s'est transmis d'un type de chameau à l'être humain. Un nouveau type de coronavirus a été identifié récemment par des autorités chinoises nommé 2019 nCoV, et c'est une nouvelle souche qui n'avait pas été diagnostiquée auparavant chez l'être humain. Les coronavirus peu pathogènes circulent librement en France chaque année, pendant les périodes d'hiver, d'automne et de printemps, mais disparaissent à l'arrivée de l'été. Comme pour d'autres virus saisonniers, personne ne pourrait exactement expliquer leur mode de fonctionnement. Cette épidémie, qui sévit en Chine depuis décembre dernier, a déjà fait 427 morts, selon le bilan communiqué le lundi 3 février 2020. Mais le nombre de personnes infectées, rien qu'à Wuhan, est évalué à plus de 76 000. En France, 6 cas de contamination ont été confirmés le 30 janvier 2020, dont un médecin libéral qui a été au contact d'un patient portant le virus. Voici les symptômes courants d'infection de cette épidémie. Elles apparaissent dans moins de 24 heures après l'infection. Fièvre, toux, symptômes gastriques, diarrhée, difficultés respiratoires, essoufflement. Dans le cas les plus graves, un patient porteur du virus peut souffrir d'une insuffisance rénale ou même d'une pneumonie. La transmission d'homme à homme se fait par le contact des mains, l'échange de salive et par voie respiratoire. À ce jour, les scientifiques travaillent sur un vaccin contre ce coronavirus, mais en attendant, il faut appliquer certaines mesures de précaution recommandées. Utiliser des mouchoirs jetables, tousser dans son coude, éviter les personnes à risque, se laver régulièrement les mains et porter un masque chirurgical.